Alors voilà, on vient de finir une petite présentation sur l'entrepreneur et l'entrepreneuriat. Au fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est pour une fois intéressé à l'élément humain de la chose. Je dirais la chose la plus importante dans un projet, c'est celui qui le porte. Ce qui fait qu'on avait fait une conférence d'1 h 30, plus questions-réponses par rapport au sujet. Voilà. Je vous invite aussi avec, je dirais, beaucoup d'assistance par rapport au programme FIE cette année, parce qu'il y aura beaucoup de bonnes choses. Ce qui fait, si vous avez éventuellement des idées en tête, des projets plein la tête, il vaut mieux ne pas être forcément, je dirais, absolument, je dirais aussi égoïste à ce point et venir partager le projet avec tout le monde. Merci. Voilà, Monsieur Chala, juste avant de partir, une petite présentation sur le programme FIE. En fait, qu'est-ce que ça peut apporter aux étudiants qui vont suivre ce programme? En fait, j'ai envie de vous dire, ça va apporter l'approche du diable. Alors, je le dis souvent, celui qui veut devenir le pape d'une matière n'a qu'à acheter sa Bible, je dirais le bouquin qui est la référence de la matière. Maintenant, si vous voulez avoir cette petite approche du diable, cette petite intelligence, cette petite, je dirais, lueur de plus, bah c'est à la FIE. Voilà, à l'affaire, là, en fait, tu as vu qu'il y avait plusieurs étudiants qui ont suivi le programme FIE, mais globalement, en fait, à la fin du programme, en fait, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas d'entreprise créée, etc. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Je te dirais, ça renvoie à ce que j'avais dit au départ, que la chose la plus importante dans un projet, c'est celui qui le porte. Alors, je le dirais avec deux exemples tout simples. Si vous avez un projet moyen et un porteur exceptionnel, le projet ira très loin. Maintenant, si vous avez un projet exceptionnel avec un porteur moyen, naturellement, il le tuera. Voilà. En plus du fait que tu sois enseignant au niveau de la FIE, au niveau de l'école, tu interviens sur le module, quel module? Pour l'instant, c'est pas encore arrêté, mais je présume que ce sera marketing, études de marché et communication commerciale. D'accord. Tu es aussi en fait coach, consultant au niveau de l'incubateur. Voilà. L'appel à projet a été lancé. Comme chaque année, en fait, il y a plusieurs étudiants de l'ESI qui participent. Est-ce que tu as des conseils à leur donner, etc. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un peu loin, donc des fois ils viennent pas, etc. Voilà. Au fait, le seul conseil que je donnerais d'une manière absolument naturelle, c'est de venir si jamais ils ont un projet qui leur tient à cœur, qui est, je dirais, assez clair dans leur tête. Dans le sens où le meilleur conseil qu'on peut donner à un porteur de projet, c'est de le réaliser. Et par rapport à cela, on a les meilleurs outils pour qu'ils puissent les réaliser. Ce qu'il fait, je dirais, il ne faut pas rater une occasion pareille. Je dirais, voilà, si jamais il y a un projet qui lui tient à cœur, qu'il vienne le réaliser. On sera là pour, Inch'Allah, pour assurer la chose. Voilà. Monsieur Chala, comment tu expliques le taux d'échec important au niveau des appels à projets à l'entrepreneuriat, voilà, que ce soit au niveau de l'incubateur, à FIE, à l'INNOV, voilà, globalement en fait, voilà, tu as des soi-disant des porteurs de projets qui viennent, ils participent au programme, ils sont accompagnés. Mais à la fin, on n'a pas grand-chose. Voilà. Alors, je dirais taux d'échec important, je dirais non. D'accord. Parce que pour parler de taux d'échec, il faut parler d'abord de taux de création. D'accord. D'accord. Alors, le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas des sociétés créées qui sont, je dirais, dissoutes, mais c'est plutôt des porteurs de projets qui n'aboutissent pas jusqu'à la fin. Et à ton avis, Wallace? En fait, la raison est toute simple. À mon sens, la raison d'être d'un incubateur, elle est claire. C'est d'encourager... Que ce soit l'incubateur ou les autres programmes d'entrepreneuriat, voilà. C'est d'encourager, de faire en sorte que les projets vont aboutir dans les meilleures conditions, à travers le consulting et le coaching qui se fait à travers les intervenants et les spécialistes, mais aussi, il doit être une source, je dirais, d'éclaircissement et d'explication par rapport au fait que, parfois, on prend conscience qu'on n'est pas fait pour gérer, que le projet n'est pas, je dirais, faisable, ou que parfois on n'a pas envie de trop se casser la tête par rapport à la réalité du marché. Parce que souvent, c'est vrai, quand on est porteur de projet, on voit tout en rose. Et on ne voit pas, je dirais, le côté obscur de la chose. Alors, par rapport à l'incubateur, notre premier rôle, c'est d'être apporteur d'éclaircissement par rapport à la réalité des choses. Maintenant, si la réalité ne convient pas à beaucoup, c'est tout à fait normal qu'ils n'aboutissent pas à la création. D'accord. Il y en a certains qui disent que les Algériens ne sont pas très entrepreneurs par rapport à d'autres peuples. C'est le cas, par exemple. Non. Je dirais que les Algériens, c'est parmi les peuples les plus entrepreneurs. Au contraire. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, je dirais, combien de personnes abordent les feeders. Bon, bref. Plus sérieusement, je dirais, on ne prend pas l'entrepreneuriat au sens capitaliste, si j'ose dire. On prend plutôt l'entrepreneuriat au sens commercial. Ça veut dire, entrepreneurs commerçants, il y en a beaucoup. Mais pas d'entrepreneurs spécialistes et pas beaucoup d'entrepreneurs financiers, ceux qui vont entreprendre pour créer de grands groupes industriels ou de vraies grosses entreprises. D'accord. Voilà. Peut-être aussi à d'autres raisons, on dit aussi que l'environnement des affaires en Algérie n'est pas très propice à l'entrepreneuriat, c'est le cas. Tant mieux. D'abord, je dirais que l'environnement algérien n'est pas beaucoup plus dur que l'environnement mondial. Et je dirais que tant mieux qu'il y ait de certaines difficultés. Parce que je vais vous dire, en étant tout à fait sincère,
Si tu n'arrives pas à dépasser le stade et tu n'arrives pas, je dirais, à être assez tenace, pour ne pas dire samad, pour tenir tenir tête à toute la paperasse demandée, à toutes les petites complications qui ne devraient pas être, etc. Alors je dirais comment demain tu vas tenir tête au marché, comment demain tu vas tenir tête aux clients, comment demain tu vas tenir tête aux banquiers. Ça veut dire tout simplement, c'est tout à fait normal que l'accès soit un peu difficile. Parce que si ce n'était pas le cas, tout le monde aurait, je dirais, lancé des entreprises qui vont être à 99% dissoutes 6 mois après. L'affaire, parmi tous les entrepreneurs, en fait, ou les projets d'entrepreneuriat que tu as accompagnés, quel est celui qui t'a le plus marqué? Voilà. Ah bah, au fait, je ne répondrai pas et pour 2 raisons. La première raison, c'est que par, je dirais, mon titre et ma position de coach et de consultant et d'accompagnateur, t'es pas obligé de donner des noms. Hein. Je dirais, j'ai le droit de secret sur les projets que je suis. À la limite, tu peux nous parler aussi du profil de ces entrepreneurs qui ont vraiment réussi. Voilà. Sans donner les détails sur le projet lui-même. Je ne parlerai pas de profil de projet, mais je parlerai de profil de l'entrepreneur. Alors je dirais c'est les plus tenaces, c'est les plus malins, c'est les plus intelligents. C'est ceux qui ont le plus, je dirais, ceux qui ont la possibilité de faire la fameuse gymnastique, si j'ose dire. Alors, je ne sais pas si l'image sera concluante. On demande souvent à l'entrepreneur d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Au fait, c'est d'être assez rêveur en tenant compte des réalités, je dirais, du marché. Et je ne sais pas si vous voyez la chose, il faut une sacrée gymnastique pour le faire. D'accord. L'affaire Chala, voilà, tu as souvent en fait collaboré avec des gens de l'école supérieure d'informatique l'ESI, que ce soit des étudiants ou des enseignants. Voilà, un dernier mot pour l'école, pour les étudiants de l'école qui veulent faire quelque chose dans l'entrepreneuriat, dans le domaine d'éthique. Au fait, je vais sortir du domaine d'éthique et je vais sortir même peut-être un peu du domaine de l'entrepreneuriat. Je vais dire la chose suivante. Celui qui ose quelque chose prend naturellement un risque. Mais il ne faut pas oublier que celui qui n'ose absolument rien prend un risque plus grand. Je veux dire tout simplement et tout humainement, qu'est-ce qui sera plus grand risque que celui de mourir? On risque de mourir tous les jours, à tout temps. J'ai envie de dire, ça sera trop dommage de prendre ses regrets avec soi dans la tombe. Ça veut dire, si vous avez des choses que vous avez envie de réaliser, faites-le tant que vous êtes vivant. Merci à l'affaire Chala. Merci à vous. Salam alaikum.